Les Noirs ne consultent pas. Les Noirs ne font pas de dépression. Les Noirs ne se suicident pas. Les Africains ne vont pas voir des psychologues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des comportements de recherche de soins. Très souvent, vous entendez dire que les personnes issues des communautés noires ou les personnes africaines n'aiment pas aller consulter un psychologue. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Ça ne fait pas partie de leur système de représentation. Ça ne fait pas partie de leur système culturel. Quelles sont donc les raisons qui font qu'une personne d'origine africaine, plus précisément, ne va pas spontanément aller consulter? Parce que quand on parle de Noirs ou d'Africains, on mélange tout le monde dans le même panier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs représentations par rapport à c'est quoi le conseil, c'est quoi le soutien, c'est quoi la thérapie, la guérison, l'accompagnement. Il y a une multitude de perceptions. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne d'origine africaine spécifique, je précise spécifique parce que c'est pas tout le monde, il y en a qui consultent, oui, il y a des personnes noires ou d'origine africaine qui vont aller consulter des thérapeutes, ils vont consulter des psys, donc ça existe. Mais il y a quand même ce préjugé-là qui court, selon lequel on n'aime pas demander de l'aide. Toutefois, on consulte, c'est-à-dire que cette personne qui n'est pas intéressée d'aller consulter un psy ou un psychiatre ou un thérapeute a peut-être déjà ses propres ressources de soutien. Par exemple, ça peut être un leader communautaire, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'autre en qui cette personne a confiance et qui par expérience lui a déjà apporté le soutien dont il a besoin. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un ne va pas consulter un professionnel qu'il ne consulte personne. Il consulte dans son propre réseau. Et même en Afrique, vous allez voir qu'en ce qui concerne les maladies physiques, quand on observe les trajets de soins, le comportement de recherche de soins, vous allez voir une famille qui va aller chez le guérisseur traditionnel, qui va aussi aller chez le psychiatre, et qui parfois va aller chez le prêtre ou chez le pasteur. Donc, beaucoup de gens vont additionner différentes sources de soutien. Donc, ce n'est pas juste le fait d'aller consulter une personne qui reflète la manière dont toi, tu conçois l'aide qu'on peut t'apporter. Deuxième raison, les personnes qui refusent parfois d'aller consulter ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, si on ne leur a pas expliqué qu'est-ce qu'elles vont trouver comme forme de soutien chez les professionnels, elles ne seront pas intéressées. Même si cette aide est accessible, visible, gratuite, elles ne vont pas y aller spontanément parce qu'elles ne savent pas à quoi ça leur sert. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les communautés africaines, c'est très important de faire de la psychoéducation. Il faut prendre beaucoup de temps pour expliquer c'est quoi la santé mentale, c'est quoi la détresse, c'est quoi les professions. Donc, il faut démystifier les professions de la santé mentale, permettre aux gens de comprendre qu'est-ce que ces professionnels-là font concrètement et qu'est-ce qu'ils vont m'apporter. Troisième raison, il y a des gens qui ont déjà consulté, mais qui ont eu de mauvaises expériences. Alors, ils se sont dit, mais ça ne sert à rien. Je suis allé consulter, ça m'a pas aidé et je suis sortie de là encore plus mal qu'avant. Ça n'a pas été efficace. Moi, je vais plus y aller. Donc, il y a les mauvaises expériences qui peuvent faire que des gens ne veulent pas consulter. Autre raison, nous avons les stéréotypes et les préjugés autour de la santé mentale. Vous savez comme moi que dans beaucoup de pays en Afrique, on considère encore tout ce qui est psychologie, santé mentale comme de la folie. Donc, quand on parle de psy et tout ça, les gens pensent directement qu'ils sont fous. Et d'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un, mais tu devrais consulter, va consulter, tu ne sais pas ce que la personne attend. Ce que toi, tu lui dis, c'est d'aller consulter. Peut-être tu sais en quoi ça consiste, mais la personne peut entendre qu'elle est folle, qu'elle a besoin d'être internée, qu'elle a besoin de prendre des médicaments. Donc, elle va entendre
ta recommandation avec ses propres croyances et ses propres perceptions et elle peut très mal le vivre. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un va consulter. Il faut lui expliquer pourquoi est-ce que tu me proposes d'aller consulter, qui est-ce qu'il va aller consulter et qu'est-ce qu'il va trouver comme ressources ou comme soutien chez cette personne. Et l'une des dernières raisons que je vais mentionner ici est évidemment l'accessibilité. Tu peux connaître les services de santé mentale, tu peux même connaître les professionnels, savoir ce qu'ils font réellement, mais les services ne sont pas culturellement adaptés, donc il y a des thérapeutes qui ne te comprennent pas. C'est de la différence culturelle. Les services peuvent être aussi éloignés de chez toi, donc il y a la distance géographique pour y aller qui te décourage. Il y a aussi l'accessibilité financière. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un thérapeute ou un psy. Même parfois dans les services gratuits, il y a des listes là. Donc, vous voyez que consulter un professionnel est une forme de ressource, mais ce n'est pas la seule. Donc, dire que les Africains ne consultent pas, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils consultent. Mais ils consultent au sein de leur propre système, au sein de leur propre communauté. Ils ont leurs propres ressources pour le conseil, pour l'accompagnement et pour la guérison. Toutefois, il y en a qui vont aussi utiliser les autres ressources et les rajouter à leur comportement de recherche de soins. Oh, il y a une chose que j'ai oubliée. Il y a aussi des personnes qui estiment que aller consulter un psy ou un professionnel de la santé mentale serait un peu comme une trahison par rapport à sa culture d'origine. Ça me rappelle un monsieur que j'avais rencontré il y a pas longtemps qui m'a dit mais madame, moi je n'ai jamais allé consulter un psy. Je suis un Africain, un fait africain. Pourquoi est-ce que moi j'irais consulter quelqu'un qui ne fait pas partie de ma culture? Et d'ailleurs, ces choses-là, ce n'est pas pour nous. C'est pour les Blancs. Donc, si je commence à faire ça, pour moi, c'est comme si je renie mon africanité. Et moi, j'y tiens. Donc, je n'irai jamais consulter un psy. Vous voyez, donc, on peut avoir plusieurs raisons de ne pas consulter un psy, un thérapeute ou les services de santé mentale. Mais ça ne veut pas dire que nous ne consultons pas, que nous ne demandons pas conseil, qu'il n'y a pas de personnes qui nous soutiennent, qu'il n'y a pas de structures communautaires, familiales qui nous soutiennent. Donc, pour ceux qui n'ont pas ces ressources-là, moi, ce que je recommande toujours, allez voir votre médecin de famille, votre médecin traitant pour lui demander s'il ne peut pas vous référer vers des ressources. Parce que parfois, si le problème vient de la famille, ce n'est pas dans la famille que tu vas trouver le soutien parce que parfois, on se parle entre nous et ça peut circuler et il y a une question de confidentialité. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, mais que vous ne vous sentez pas en confiance dans votre famille, dans votre entourage, n'hésitez pas à aller, même pour une consultation, juste pour voir à quoi ça ressemble. Posez les questions au thérapeute qui vous explique son travail. Et si après, ça ne vous aide pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez essayé. Et puis, vous pouvez encore essayer plein d'autres thérapeutes. Parfois, ça prend du temps pour trouver quelqu'un avec qui ça match, avec qui on s'entend, avec qui on se comprend. C'est pas toujours une question de compétence. C'est d'abord une question d'affinité. Donc, voilà, pour ce qui est des comportements de recherche de soins qu'on peut retrouver au sein de différentes populations et notamment au sein de quelques personnes issues des communautés africaines. Si jamais vous souhaitez rajouter quelque chose, si vous avez un commentaire, un exemple, un témoignage, c'est dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.